Je suis dans un collectif qui s'appelle On a semé sur la Lune, où ils sont tous poètes et ils déclament tous. Cette façon de ressortir ce qu'ils ont à l'intérieur, pour moi, c'est crier ce qu'ils ont à l'intérieur. Et vu que je ne sais pas déclamer, j'ai trouvé, moi, ma façon de créer, c'était de créer des visuels, de dessiner, de créer du slogan. Et c'est peut-être une façon silencieuse de crier, mais c'est ma façon à moi de sortir la voix qui est à l'intérieur de moi. Beaucoup d'icônes que j'utilise justement pour donner un écho à ce cri-là, c'est crier à tout ce qui se passe dans le monde. Et pour moi, un artiste pop, c'est celui qui arrive à raconter les histoires en s'imprégnant de ce qui se passe aujourd'hui. Être artiste pop aujourd'hui, je pense que c'est être vrai avec la société, c'est dire ce qu'on ressent sans prendre de gants, mais en visant vers l'espoir. Engagé, de toute façon, je pense qu'en étant pop artiste, j'avais signé l'engagement directement, quoi. J'aime traiter de la société, j'aime traiter de problèmes en Afrique, j'aime traiter des problèmes dans le monde. Et de temps en temps, j'ai pas envie de me prendre au sérieux, j'ai juste envie de faire sourire et de montrer que, peut-être que c'est aussi un engagement, hein, de montrer que la vie, elle est quand même belle, quoi. C'est vrai que beaucoup d'icônes que j'utilise, qu'on voit, c'est des icônes, on va dire, un peu commerciales. L'un de mes premiers visuels qui a touché, c'était l'enfant soldat. Dans la guerre du Rwanda, et en fait, mon problème, c'était personnel au départ. J'étais assis dans mon canapé et je voyais tout ce drame-là défiler sur toutes les chaînes. Et j'étais assis dans mon canapé et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Est-ce que je peux aller là-bas et sauver ces enfants? Non, parce que je ne suis pas assez courageux pour ça. Alors je me suis dit, j'ai pas envie qu'on oublie cette image-là, cette image qui est dure. Et en même temps, je me suis dit, pour ne pas oublier ça, il faut que je me mette à la place de ce jeune homme, de ce petit garçon. Si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais tiré, je me serais échappé, on m'aurait tué, qu'est-ce que j'aurais fait? Pour me différencier d'artistes de rue comme Banksy, c'est que Banksy il le fait dans la rue et moi je le fais chez moi. Chacun a sa méthode, il utilise le pochoir, la bombe. Moi je vais prendre beaucoup de recul. Lui il est dans la vitesse parce qu'il faut que son œuvre soit sur le mur, je pense. Il faut qu'elle soit punchy directement. Moi, j'ai le temps de prendre du recul et de me dire est-ce que je vais utiliser de la peinture? Est-ce que je vais mettre de la gouache? Est-ce que je vais mettre une rature là exprès? Est-ce que je pense que j'ai plus de temps que les artistes de rue. Mon identité africaine me permet de dire beaucoup de choses. Déjà, mon histoire, de la raconter moi-même et de ne pas attendre que les autres la racontent pour moi. Ça me permet de raconter justement ce que ces autres Africains avant moi ont laissé comme héritage. Et peut-être que je suis le rêve réalisé de ces Africains-là. Dans le monde de l'art, ça devrait pas être une surprise, en fait. Ce qui m'agace un peu, ce serait de différencier l'art contemporain et de dire qu'il y a un art contemporain et un art contemporain africain. Je suis dans l'art contemporain, je suis dans le pop art, et pas seulement dans le pop art africain. Le digital, c'est mon premier amour, c'est 90% de ce que je fais. Je fais de la toile parce que j'aime bien ce challenge. Personnellement, moi, on me disait au départ, le digital, ça sert à rien, c'est pas de l'art. Et on se rend compte que, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu retourner un peu à la toile, pour montrer que je pouvais aussi faire quelque chose sur de la toile. Le fait que j'ai choisi cette voie, ça n'a pas menti, parce que il y a beaucoup de choses qui sont dans le digital maintenant, et c'est rentré dans les galeries. Moi, c'est ça que je trouve dingue, c'est que le digital qui n'était pas de l'art avant, ça rentre dans la galerie, et ça change même l'aspect de la galerie. Je tiens à ce qu'elle soit, que mon œuvre reste unique, même si elle est digitale et elle peut être multipliée. Je pense que c'est aussi ma marque de fabrique. Ne pas juste faire un visuel qui puisse être imprimé à 100 000 exemplaires juste comme ça. C'est aussi donner aussi ce petit goût d'exclusivité à la personne qui va avoir mon visuel. J'ai toujours eu cette envie de mélanger les arts, de mélanger les cultures, ce que j'ai appris, ce que je ne sais pas faire. Et Fragment, justement, c'est un peu le bébé de tout ça. C'est le rêve de 3 personnes, Alain Larribey, Capitaine Alexandre et moi. Un verre d'alcool de rhum vieux, ma préférence. De vouloir voir la culture briser les frontières.
Je pense que la danse peut aller avec la poésie, que la musique peut aller avec la peinture, que la sculpture peut aller avec un livre. L'art est fait pour être mélangé. Extraire du monde, lire, écrire, dire.